opportunité également qui s'offre à vous sentimentalement. Mais vous restez un peu statique, vous procrastinez un petit peu, vous ne savez pas vers où vous dirigez. Vous ne savez pas vers quel chemin vous dirigez sentimentalement. Il y a peut-être plusieurs personnes qui vous plaisent. C'est possible. Il y a peut-être 2 personnes dans votre vie qui vous plaisent. Et vous réfléchissez, pour l'instant, vous n'agissez pas en fait. Voilà, vous réfléchissez avant de passer à l'action. C'est tout à fait ça. Peut-être plusieurs projets également par rapport à votre partenaire, peut-être plusieurs projets. Et pour l'instant, voilà, vous réfléchissez. Le mois de novembre, c'est vraiment l'introspection. Hein. Voilà, vous serez dans l'action peut-être en décembre. Décembre ou par rapport à la nouvelle année. Alors, sentimentalement. Là, vous voulez être sûr de vous avant de vous engager, en fait. Natif du Lion pour novembre 2020. Sentimentalement, pour les Lions, pour le mois de novembre. Natif du Lion pour le mois de novembre, sentimentalement. Là, vous avez le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Donc là, on parle d'abondance, hein, mais on parle également de patience. Vous regardez, vous visualisez l'horizon en fait. Vous visualisez vos projets. Vous attendez peut-être des nouvelles, un message d'une personne, c'est possible. Là, vous êtes patient. Vous êtes patient par rapport au projet, vous visualisez, vous mettez en place. Vous faites un projet de vie. Vous voyez, vous faites un projet de vie. Vous posez quelques bases, mais vous réfléchissez énormément avant. Donc, c'est très important avant de vraiment passer à l'action. Pour le sentimental pour les lions. Et là, on a le chevalier d'air. Donc, vous êtes une personne vraiment intelligente. Lorsque vous avez quelque chose en tête, vous foncez en fait. Vous foncez, comment dire, vous n'allez pas vous lasser si vite que ça en fait. Il y a vraiment des événements qui vont arriver très vite. Et vous allez vraiment vers la fin novembre. Vers la fin novembre, il y a des solutions qui vont arriver. Vous allez vraiment. Et le chevalier d'air, c'est une personne qui. Donc le chevalier d'épée. Non, chevalier d'air, oui, non, je confonds avec le roi. Le chevalier d'air, en fait, vous avez un certain pouvoir également, un certain charisme. Et vous arrivez vraiment quand même à avoir une bonne analyse de la situation. Mais voilà, il y a des événements qui vont se produire vraiment très très vite. Vous allez être assez réactif en fait. Vous allez être réactif par rapport à certaines solutions qui vont se proposer à vous. Vous réfléchissez, mais il y a vraiment plusieurs solutions qui vont arriver à votre esprit en fait. Vous allez savoir quelle direction prendre. Vers la fin novembre, sentimentalement. Parce qu'à ce moment-là, vous allez peut-être du coup être beaucoup dans le mental, avec les épées. Et là, on a le monde. Donc, on retrouve également, peut-être que la personne que vous désirez est peut-être d'une nationalité, peut-être que c'est une personne avec une autre religion, une autre nationalité, peut-être qu'elle vit dans un autre pays, où il y a peut-être une distance également entre vous. Et il y a vraiment un contentement, il y a vraiment de la joie et vous allez remercier l'univers, vous voyez, vous êtes protégé, il y a l'archange Michael qui est auprès de vous et vous allez vraiment être heureux, vous allez vraiment rayonnant vers cette fin novembre. Vous voyez, les choses vont bouger vers la fin novembre, début décembre. Tout ce mois de novembre, vous allez prendre le temps de penser à vos projets, à la décision que vous voulez prendre par rapport à une personne, si une personne vous plaît ou plusieurs personnes, vous allez prendre le temps avant de vous engager. Et vers la fin novembre, vous allez réussir, fin novembre, début décembre, il y a vraiment l'aboutissement de cette réflexion en fait. Et il y a la joie par rapport au sentimental, il y a la joie. Ouais. Par rapport à un projet avec votre partenaire ou une personne qui... Attendez, oula. Bon, je vais la prendre vu qu'elle est tombée. Chevalier d'eau. Ouais, il y a beaucoup de romantisme qui va être présent en vous, par rapport à vous.
soit vous allez proposer, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, peut-être voilà, demander quelqu'un en mariage, soit on vous demande en mariage, soit c'est vous qui allez demander quelqu'un en mariage. Il y a beaucoup de sentiments, d'émotions par rapport à une personne, par rapport à votre partenaire. Beaucoup de romantisme, hein, beaucoup de romantisme. Les émotions vous allez devoir également, il y a beaucoup d'émotions qui vont vous... Il y a longtemps que ça ne vous était peut-être pas arrivé, mais vous allez devoir essayer de pondérer un peu vos émotions. Et c'est possible que vous ayez une invitation, soit c'est vous qui invitez quelqu'un, soit on vous invite par rapport à un événement social. Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Il y a beaucoup d'émotions. Soit vous allez, une personne d'une nationalité étrangère va apparaître dans votre vie, soit voilà, vous allez vraiment vous engager avec cette personne. Il y a vraiment de belles énergies par rapport à cette fin novembre, sentimentalement. Pour les lions. Après, c'est possible également que vous décidez de partir avec votre partenaire dans une autre région, dans un autre pays pour certaines personnes. C'est possible. Vous prenez le temps de réfléchir. Ou pour des vacances également, pourquoi pas partir en vacances, passer un week-end romantique avec votre homme ou votre femme. Voilà, celle-ci qui se... Et là, on a l'as de feu. Donc, vous voyez, vous allez passer à l'action. Hein. Il y a vraiment l'abondance, il y a la réussite. Vous allez passer à l'action par rapport à... Après toutes ces réflexions. Vous allez passer à l'action, vous savez qui est fait pour vous, vous savez quel projet vous voulez avec votre partenaire. Vous êtes sûr de vous par rapport à une personne, par rapport à un engagement que vous avez envie de prendre avec une personne. Voilà, vous êtes sûr de vous, il y a vraiment... vous avez une proposition. Certaines personnes vont venir vers vous parce que voilà, vous lui plaisez, et vous allez avoir des messages, des coups de téléphone. Vous allez avoir une invitation. Une personne en face de vous va passer à l'action par rapport à vous. Et elle va vraiment être démonstrative par rapport à ses sentiments. Vers la fin novembre, début décembre. Il y a vraiment ça qui ressort. Ça va vous faire vraiment plaisir. Ça va vraiment vous faire plaisir. Cette démonstration démonstration affective en fait. Hein, ça va vraiment vous faire beaucoup plaisir. Là, je vais penser à une question. Je vais y répondre avec les réponses angéliques. Pour novembre 2020, sentimentalement. Alors, vous avez confiance. On vous dit, voilà, vous pouvez avoir confiance par rapport à la personne qui est en face de vous et vous retrouvez en ce mois de novembre une confiance en vous. Vous avez un certain charisme, les lions, de toute façon. Et vous allez avoir, là on vous dit vraiment, vous pouvez avoir confiance par rapport à la personne qui est en face de vous. Parce que vous allez réfléchir beaucoup, vous voyez, mais vous pouvez avoir confiance par rapport à elle. Vous allez réussir à être aligné en vous-même, vous allez écouter votre cœur. Vous êtes très bien entouré, hein. Vous êtes très très bien entouré. Là, je vais retirer un peu ces cartes et je vais utiliser l'améthyste love. Je vais utiliser l'améthyste love. Alors, les natifs du lion pour novembre 2020. Oui, vous avez la protection divine. Vous avez la protection divine. Là, ça me parle également pour les personnes qui sont mariées, qui sont engagées. Ça parle d'engagement tout de suite, hein, vous voyez. Vous êtes protégés. La guérison. Hein. La guérison dans votre couple pour certaines personnes. Vous allez retrouver un certain calme, un certain équilibre
dans votre couple, les lions. Tout à l'heure, on voyait bien, ouais, certaines personnes, oh là là, c'est magnifique, c'est vraiment très beau comme message. Certaines personnes, il y a la naissance, on retrouve la naissance, vous allez vouloir avoir à nouveau un bébé avec votre partenaire. Ouais. Projet en commun, mariage pour certaines personnes, vous allez oser et vous allez aller de l'avant avec votre partenaire. Pour certaines personnes, c'est ça. Pour d'autres, vous allez vous engager avec une personne vraiment qui vous plaît. Vous allez vous engager avec une personne qui vous plaît. Vraiment, on vous dit, vous avez le bonheur qui est là. Hein. Le bonheur est très très proche. Enfin, c'est vraiment du bonheur actuellement. Vous êtes paisible à l'intérieur de vous. Vous allez réussir à retrouver vraiment un calme en vous. Vous allez réussir à être aligné. Vous êtes vraiment très très bien entouré. Là, on me dit, les anges sont à côté de vous. Vous apportent de belles énergies très positives. Allez-y, osez sincèrement. C'est une nouvelle aventure avec votre partenaire ou avec une personne qui arrive. Osez, il y a vraiment du bonheur. C'est du bonheur, c'est que du bonheur. C'est très beau. Ouais. Certaines personnes, c'est bien un bébé. Hein. Vous avez vraiment envie d'avoir un bébé avec votre partenaire. Pour d'autres, c'est des projets. Voilà, la naissance d'un nouveau projet, peut-être des projets de vous déplacer, vous voyez, faire des changements dans votre vie de couple. Faire des changements, peut-être prévoir un voyage, vous voyez, partir ailleurs. Parce que la cigogne, ça bouge hein, également. Donc peut-être, voilà, faire des projets pour partir, mais ça va vraiment vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Et ça va vous apporter la guérison surtout. Vous allez mettre des projets en place. Alors, oui, on parle bien de fidélité, hein, de stabilité, de relations stables hein, qui durent dans le temps. Là, il y a un message reçu. Hein. Vous allez recevoir un message d'une personne. Pour certaines personnes, vous allez recevoir un message d'une personne et vous allez garder ça en vous. Vous n'allez pas le dire à votre partenaire pour certaines personnes. Après, ça peut être, si vous rencontrez quelqu'un, c'est possible que vous n'en parlez pas à votre entourage pour l'instant. Vous gardez ça secret. Voilà, vous gardez ça secret. La personne qui vient vers vous est une personne fidèle quand même. Une personne fidèle qui a envie d'une relation stable dans le temps. Moi, c'est ce que je ressens. Mais pour l'instant, voilà, vous gardez ça secret en vous. Après, pour certaines personnes qui sont en couple et qui ont une double vie, c'est possible, hein. Certaines personnes ont une double vie, mais vous gardez ça en vous. En fait, vous recevez un message, en fait. Vous recevez un message, mais la relation reste quand même assez discrète. Après, ça parlera qu'à certaines personnes, ce message. Oui, certaines personnes, c'est possible, hein, que vous avez deux personnes. Ouais. Sentimentalement. On a le succès, hein, on a le succès. Tous les espoirs sont permis, on a la lame de la bénédiction. Vraiment, pour certaines personnes, si vous rencontrez quelqu'un, vous avez vraiment de belles chances d'être heureuse avec cette personne. Vraiment. Vous avez de belles chances d'être heureuse avec cette personne. Là, on me parle de cet hiver. Là, de cet hiver. Je vais voir un peu le message. Alors, cet hiver. Après, la personne qui est en face de vous, c'est peut-être, votre autre, c'est peut-être Capricorne, Verseau ou Poisson. C'est possible que ce soit un signe comme ça.
Alors, pour certaines personnes, il y a vraiment un amour très envoûtant. Très envoûtant. On vous demande d'être méfiant. On vous demande d'être méfiant par rapport à une personne qui porte un masque. Soit c'est vous qui portez un masque, ça parle de tromperie également, d'adultère. Donc il y a une personne vraiment qui vous y pensez souvent en fait. Très très souvent. C'est peut-être ça également qu'on voyait un peu d'y penser souvent en fait, vraiment d'y penser. C'est toujours dans votre tête. Il y a une personne qui est vraiment dans votre tête. Et cet hiver, ce sera vraiment très très présent dans votre tête. Mais cette personne peut être assez... soit c'est vous qui allez être froide avec cette personne, parce que vous allez cogiter beaucoup, ou soit c'est la personne en face qui va être assez froide avec vous. Mais il y a vraiment des sentiments très forts, très puissants, qui vous y pensez souvent, très très souvent. Ça parlera à certaines personnes. Après, si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui seront sous la vidéo. Une guidance ou un soin énergétique, vous voyez. Alors, pour les natifs du Lion, pour novembre 2020, sentimentalement. Voilà. Oui, il y a beaucoup d'amour. Hein. Beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour inconditionnel. Vous y pensez énormément. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Par rapport à cet hiver, et on me dit cette personne, c'est une relation karmique. C'est une relation karmique, donc il y a peut-être des hauts et des bas avec cette personne. Soit vous la voyez et ça se passe très très bien, ou après vous n'avez plus de nouvelles pendant un certain temps. Et oui. Donc ça peut vous contrarier. Les émotions, du coup, c'est un peu les montagnes russes, vous voyez. Donc il y a vraiment, là il y a quand même, pour certains lions, il y a une personne qui est souvent dans votre tête. C'est un peu les émotions, il y a des hauts et des bas émotionnellement. Donc c'est pas évident. Après, on verrait mieux, vous voyez, par rapport à votre vie, par rapport à vos énergies, si vous demandez une guidance personnalisée, voilà, après c'est au cas par cas. Par rapport à chaque personne, c'est différent. Mais si ça vous parle, je vous invite à me contacter. Hein. Je vous invite à me contacter. En tout cas, pour certaines personnes, il y a vraiment une naissance par rapport à des nouveaux projets dans votre vie. On vous dit d'oser. On vous dit vraiment d'oser. Après certaines personnes, ce qui me vient, c'est vous allez démarrer une histoire avec quelqu'un en cette fin d'année et on vous demande d'être patient. On vous demande d'être patient parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour avec cette personne. Beaucoup d'amour, vous avez la réussite, il y a la fidélité quand même qui ressort, mais pour l'instant, il faut prendre le temps en fait. Il faut vraiment être patient parce que le démarrage de la relation, c'est un peu compliqué, ce que je vois. Donc voilà, c'est un peu les messages que j'ai pour vous. Sentimentalement, je vais demander un message avec les anges de l'amour. Vous éclairer les natifs du Lion pour novembre 2020. Sentimentalement. Ah bah vous voyez, on retrouve la tromperie encore. Hein. Là, on l'a 3 fois. La tromperie, là la relation secrète, là la tromperie, l'adultère. Oui, il y a une certaine... Quelqu'un porte un masque dans la relation. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Ouais. Quelqu'un porte un masque dans la relation. Je vais demander qu'une lame. Hein. Et là, on vous dit vraiment, par rapport au dos des cartes, on vous dit aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord, vous attirerez beaucoup plus la personne. Voilà, si vous pensez à vous, si vous vous respectez davantage, le respect de vous-même vous rend plus attirante. Plus attirant ou plus attirant. Là, ouais. Il y a vraiment, ça ressort plusieurs fois. Hein. Il y a vraiment une notion d'adultère. Alors, donc là, je vais retirer l'améthyste love et je vais demander un message avec 52 cartes pour vivre l'amour de Dorine Virtue.
vous avez « J'entretiens mon énergie vitale ». J'entretiens mon énergie vitale. Donc là, les ressources que vous avez en vous, parce que je vois que vous donnez beaucoup en fait. Vous donnez beaucoup, soit vous donnez beaucoup, ou soit vous demandez beaucoup d'attention à votre partenaire. Et lui, ça le vide en fait. Donc là, je vais vous lire le message du petit livret. Donc là, j'entretiens mon énergie vitale. Donc là également, vous voyez moi ce que je ressens avec cette lame, c'est que par rapport au message précédent que j'ai reçu, vous cogitez beaucoup et du coup ça vous draine vos énergies. Ça vous prend totalement vos énergies, ça vous vide. Vu que vous êtes beaucoup dans le mental, vous allez être beaucoup dans le mental et ça va vous vider un peu de vos énergies. Donc là, même entretenir son énergie vitale, c'est également, tout à l'heure, je vous disais également que vous allez reprendre soin de vous, soin de votre corps. Donc là, ça peut parler de ça également. Par rapport aux ressources que vous avez en vous, vous allez faire attention à votre alimentation, à votre hygiène de vie. Et également, vous allez plus se centrer sur vous pour prendre soin de vous. En fait, vous allez vous respecter davantage pour ne pas être dispersé. En fait, vous allez, peut-être que vous allez être dispersé dans vos pensées, mais là, c'est le conseil en fait. Le conseil, c'est de rester centré sur vous en ce mois de novembre, parce que il y a quand même beaucoup de rumination en fait. Vous allez peut-être beaucoup cogiter par rapport à certains projets, par rapport à une personne, par rapport à votre vie sentimentale. Alors là, je vais vous lire le message. Vous vous sentez à plat, batterie vide, niveau énergétique zéro. Vous aimeriez mettre plus de vitalité, de dynamisme, d'entrain dans votre quotidien, mais vous ne vous en sentez pas la force. Même pas envie, vous risquez la mollesse chronique. Or, alors vous êtes en plein activisme, vous êtes en plein activisme, vous vivez dans une frénésie complètement accro à l'adrénaline, vous confondez excitation et enthousiasme, métro, boulot, dodo, vous risquez le burn-out. Donc là, je vais vous lire ce que vous êtes invité à méditer. Vous êtes invité à comprendre que la force vitale est la source de l'éros. Pour qu'une relation tienne dans la durée, il est impératif que chacun possède un espace-temps qui lui permette de remplir sa coupe d'énergie. Attention à ne pas boire chez l'autre sous peine de l'assécher et d'être soi-même trop souvent une bouteille vide. À chacun de brancher sa propre bouteille à une source de régénération et de mettre en place sa propre stratégie de ressourcement. Les endorphines qui en découlent vous permettront de communiquer avec enthousiasme sans pour autant vous épuiser. Attention en chemin à ne pas confondre ces endorphines avec l'adrénaline générée par l'angoisse, le stress ou telle autre excitation ou agitation artificielle. La joie pourra alors à nouveau couler pour un plaisir à partager avec vos proches. La bonne santé reste le plus beau cadeau de votre discipline corporelle. Comment être un bon amoureux si on est tout le temps fatigué ? Le ressourcement est un outil, un échauffement, qui nous met en état de recevoir pour donner. Car peut-on donner ce que l'on n'a pas reçu ? Donc là, si vous êtes célibataire, vous ressourcer permet d'être vitalement présent avec vos amis et plus attrayant pour les inconnus. Si vous êtes en couple, regardez si vous n'êtes pas dans un rebondement énergétique avec votre amoureux. Et si vous n'attendez pas que ce soit lui qui régénère votre énergie vitale. Voilà, donc ça c'est les messages. Donc, entretenir son corps, prendre soin de vous, voilà un peu tout ce que je vous ai dit. Voilà, ça c'est le message que j'ai pour vous avec les 52 cartes pour vivre l'amour. Là je vais demander, donc pour certaines personnes, un message d'un être cher qui est dans l'au-delà. Donc ça parlera à certaines personnes. Alors, pour les natifs du Lion, pour novembre 2020. Quel message, s'il vous plaît ?
Alors, vous avez... Ah, il y en a deux. Oh là là, la première que je retourne, magnifique. Ça va vous faire très très plaisir. Là, on vous dit « je t'aime ». Je t'aime. Elle est magnifique, la carte. Là, ça paraît orange sur l'écran, mais c'est rouge. Là, on vous dit « je t'aime ». Avec un beau cœur. Je vais vous lire le message. Alors, mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments. Mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup. Et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Ah là là. C'est vraiment, j'aime beaucoup ce message. J'ai envie de vous lire le livret aussi également. Quel message le livret Alors, je t'aime. Alors, une personne, donc votre être cher, veut vous témoigner son amour et le plaisir qu'elle a eu en votre compagnie. Elle continue de vous aimer dans son nouveau monde. Elle veut que vous compreniez que l'amour ne meurt pas avec le corps physique. L'âme est consciente de ce qu'elle a vécu lors de son incarnation terrestre. Elle a compris que les épreuves font grandir et qu'il faut profiter de tous les moments de joie qui se présentent à nous. Peu importe si la personne avait une facilité à exprimer ses émotions ou non de son vivant, par ce message, elle vous révèle que vous avez été important dans sa vie et elle vous exprime clairement ses sentiments. Ce message peut donc provenir d'un amoureux, d'un enfant, d'un parent ou d'un ami. Peu importe, cela veut dire simplement que quelqu'un dans l'univers invisible vous aime. J'aime beaucoup ce message. Alors, je t'aime. Et le deuxième que vous recevez, c'est un beau message aussi, c'est choisir ses parents. Choisir ses parents. Alors, je vais vous lire le message. Alors, pour venir sur Terre, il nous faut incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Donc j'ai l'impression que ce message, c'est peut-être un enfant. Si certaines personnes, c'est peut-être un enfant qui est parti dans l'au-delà et il vous envoie ce message pour certaines personnes. Il vous dit qu'il vous aime et il vous a choisi, bien sûr, avant de vous incarner. Il vous a choisi, il savait que c'était avec vous qu'il devait faire son chemin de vie, en fait, par rapport à vos capacités. C'est lui, il vous a choisi par rapport à vos capacités, par rapport à votre façon d'être, par rapport à votre personnalité. C'est vous qui lui convenez pour être ses parents. Je vais vous lire le message aussi. Donc, il vous dit qu'il vous aime très fort. Voilà. C'est très émouvant. Ouais. J'ai l'impression que pour moi, c'est un enfant. Hein. Après, j'ai l'impression que c'est un enfant là qui livre ce message. Après, voilà, prenez ce qui résonne en vous. Alors, choisir ses parents. Alors, cette carte peut être interprétée de plusieurs façons. Il peut s'agir de l'âme de votre enfant qui veut vous dire merci de l'avoir mis au monde ou de l'avoir porté, même si cela n'a été que pendant une courte période. Oui, pour les personnes qui ont fait une fausse couche, voilà. Moi j'ai déjà vécu, donc l'âme est venue s'incarner en fait est venue. Vous avez été enceinte en fait voilà très peu de temps, mais voilà l'âme voulait en fait connaître un peu la vie terrestre, même en étant juste dans votre ventre. Et elle est repartie assez vite en fait. Voilà, elle voulait vraiment juste connaître un petit peu la vie terrestre, elle est repartie assez vite. Et voilà, ça peut être cette âme, ce petit enfant cette petite âme qui vous livre ce message, je t'aime. Donc c'est très beau, c'est vraiment beau. Je vais vous le mettre face à vous. Alors, ou
encore, ce peut être un parent ou un ami qui a réalisé l'importance d'avoir eu de bons parents dans sa vie terrestre. Cette carte signifie aussi que l'âme invoquée évolue d'une belle façon dans l'au-delà et qu'elle a compris son lien avec ses parents. L'être cher vous demande, par le biais de cette carte, de réaliser que vos parents sont importants et que vous leur devez en partie ce que vous êtes devenus aujourd'hui. Vous êtes parents, prenez conscience que vos enfants vous ont choisi afin d'accomplir leur mission. Quelle belle marque d'amour de leur part. Donc voilà, c'est également un message là, pour que vous preniez conscience que vos enfants vous ont choisi pour incarner leur vie terrestre en fait. Voilà, vous avez les capacités pour les élever, pour les aider, pour qu'ils puissent accomplir leur chemin de vie, leur mission de vie. C'est un très bon message. Et là, un dernier message, donc avec les lettres hébraïques. C'est vraiment très beau. Je pense que je vais mettre ce je t'aime par rapport au message en barre d'infos en fait, par rapport pour la vidéo. Allez, là je vais vous lire le message avec la lettre Kof. Alors c'est le soleil de minuit. Alors dans les plus noires profondeurs réside le mystère d'un incommensurable amour, un cœur de lumière, déposé là par l'alchimiste divin. C'est la grande lettre Kof qui m'a fait toucher le plus loin l'incroyable force d'amour qui porte la création tout entière. Kof est la seule lettre dont le dessin descend en dessous de la ligne d'écriture. Elle représente le chemin qu'emprunte la lumière pour descendre dans les profondeurs de la terre, dans les parties les plus denses de notre être. Ça parle d'introspection, et même dans les plans vibratoires les plus lourds, qui ont totalement oublié la moindre notion d'amour et d'unité. Aucun lieu n'existe, physique ou plus subtil, que l'amour divin ne puisse atteindre, car dans les profondeurs règne le soleil de minuit. Si Kof vient à vous lors d'un tirage ou par intuition, cela veut dire que l'esprit nous invite à comprendre la force de vie qui réside dans les profondeurs de la terre et de notre corps et dans le monde physique en général. Dans la matière la plus noire, dans les circonstances difficiles de la vie, une main d'amour nous est tendue. La lumière se révèle parfois là où l'on s'y attend le moins. Kof nous rappelle que nous sommes alchimistes. L'alchimie demande une grande conscience d'amour envers la matière. Nous ne sommes pas là pour spiritualiser la matière, en fait il n'y a rien à spiritualiser. L'esprit y est déjà et nous y donne rendez-vous. La science nous révèle que la matière qui nous semble si dure, si dense, est en fait du vide et de l'énergie. La notion pourrait rendre fou le mental, mais le cœur la pressentait déjà. La vie est là, dans ces atomes, ces particules, incompréhensibles. La vie est là, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. La vie est là dans nos os, qui réveillent en nous le souvenir d'un rendez-vous d'amour. Kof est lié à Christ d'une façon spécifique et régit d'ailleurs le signe zodiacal des poissons. Elle nous donne son enseignement alchimique qui ne nous demande pas de fuir la matière pour nous envoler vers la lumière, de rejeter ce qui est en bas pour ne vouloir que ce qui est en haut, mais au contraire de les unir dans une conscience nouvelle qui les éclaire et rectifie l'illusion de la dualité. Enfant de la terre, aujourd'hui, ma lumière se révèle à toi pour éclairer tes profondeurs. Voilà, c'est le message qui vous est donné. La lumière, en fait, ouais. Ma lumière se révèle à toi pour éclairer tes profondeurs. Vous allez vraiment, tout à l'heure, on voyait bien même professionnellement, vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez voir clair par rapport à un projet. Vous allez vraiment y voir plus clair. Voilà mes chers lions, donc la guidance est terminée. J'espère que ça vous plaît. Vous pouvez me mettre en commentaire un message, vous pouvez liker, vous abonner également, ça me fera très très plaisir. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera pour le mois de novembre. À très bientôt, au revoir.